Bon, c'est parti pour la vidéo, là, on peut y aller, les deux méthodes chamaniques incroyables. Il manquait ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah, c'est l'eau, pono, pono. Ok. Bonjour, bienvenue chez Universum Studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux méthodes chamaniques de développement personnel. Ça va vous aider dans la libération des émotions, dans le bien-être intérieur, dans tout ce qui est tout problème négatif. Ce sont des méthodes très très simples. Ce sont des méthodes issues des grands chamans. Donc, ces méthodes, c'est Ho'oponopono et les 4 accords de Toltec. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais que vous vous abonniez chez Universum Studio. Likez, commentez, dites-moi si vous connaissez cette méthode et je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que la méthode Ho'oponopono? La méthode Ho'oponopono, c'est une méthode chamanique issue de la culture hawaïenne. C'est une femme qui a créé cette méthode, je vous la présente, c'est Morna Simeona, qui est née en 1913, qui est décédée en 1992. C'est une méthode de rééquilibration des énergies, c'est-à-dire qu'on transforme le négatif en positif. C'est pas simple, mais ça se peut. On arrive à faire ce genre de choses quand on a un besoin intérieur de se rééquilibrer, de se transformer spirituellement ou de se faire du bien. C'est une méthode de bien-être également. Donc cette méthode, c'est une méthode qui consiste à réciter un mantra de 4 mots. Alors, désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc c'est des méthodes, c'est vraiment des mots puissants. Alors moi j'ai appris cette méthode quand j'ai passé mon premier niveau, pardon, de Reiki Usui. C'est une méthode que mon prof m'a donnée pour harmoniser un petit peu le tout, pour me faire du bien, pour comprendre les choses aussi. Parce que c'est pas toujours évident de tout comprendre, ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, nos émotions, les choses comme ça, ou même des situations qui nous arrivent et qu'on ne gère pas spécialement, vous voyez, et on sent à l'intérieur qu'on a besoin de... vous voyez le sentiment qu'on a quand on est bloqué ici, qu'on se sent mal, il y a quelque chose qui nous dérange, bah, on essaye avec cette méthode-là de rééquilibrer tout simplement et de s'en libérer. On va transformer ce négatif de sensations, de mots, de pensées, de tout ce qu'on veut en quelque chose de positif. Comment appliquer cette méthode? Je vais vous montrer maintenant. Alors, face à une situation stressante, un moment d'angoisse ou peu importe, on va dire désolé. Désolé d'avoir remonté des pensées limitantes négatives. C'est vraiment, faut vraiment le penser en conscience. Donc, désolé d'avoir remonté des mémoires, des pensées limitantes. Pardon. Pardon d'avoir créé cette situation où je suis 100% responsable de ma vie, des conséquences, de tout ce qui en suit. Les émotions, enfin tout. Je remercie d'avoir libéré ces mémoires. Donc, merci de me libérer de ces mémoires limitantes ou de cet événement limitant. Et je t'aime. Je t'aime suffisamment pour me libérer de tout ça. Je parle vraiment à mon âme. On essaye vraiment de se parler à soi pour pouvoir, si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment prendre le temps de dire désolé de ceci, de cela, peu importe. Pardon de ceci, de cela, peu importe. Merci de ceci, de cela, peu importe. On va faire comme ça à chaque fois. Je t'aime ou je m'aime, tout simplement aussi, c'est quelque chose de bon. Je m'aime suffisamment pour me libérer de ceci, de cela. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en conscience. Par exemple, si vous vous regardez dans la glace et vous vous dites ouais, t'as vu ma tête aujourd'hui, bah, désolé d'avoir cette tête-là aujourd'hui, désolé d'avoir cette mémoire qui fait que je trouve que ma tête n'est pas comme il faut.
Pardon d'avoir créé ce regard dans la glace, pardon d'avoir créé cette grimace dans la glace. Vous voyez, c'est vraiment des choses basiques, des situations basiques, mais qui vont nous faire du bien. Merci, je te remercie d'avoir vu pour pouvoir te libérer de ça, de la tête que tu faisais. Et je t'aime ou je m'aime pour justement faire l'effet inverse. Voilà ce qu'est la méthode Ho'oponopono. La deuxième méthode chamanique incroyable dont je voulais vous parler sont les 4 accords de Toltec. Toltec égale maître bâtisseur de la culture mexicaine. Je vous laisse aller voir sur Google ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas là pour vous parler de Toltec, mais des 4 accords, tout simplement. Donc, les 4 accords ont été écrits et créés par Miguel, alias Angel Ruiz, né en 1952, toujours en vie. Je vous le présente. C'est une méthode de régulation des énergies, vraiment de transformation psychique. Voilà, tout simplement. C'est une méthode utilisée aussi beaucoup en psychothérapie, en psychologie, en principe de vie. C'est vraiment quelque chose de très connu. Alors, ça permet de se défaire de tas de choses négatives, de choses, encore une fois, qui sont limitantes, des phobies. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle estime de soi, alors envers soi, mais quand on est avec d'autres personnes, pour arrêter de se sous-estimer par rapport à d'autres personnes. Donc, ça repose sur 4 principes, donc les 4 accords, mais vraiment 4 principes. Nous en avons un 5e qui a été créé en 2010. Donc, alors, je vous les énumère et on reviendra en résumé sur chacun pour essayer de les comprendre. Donc, le tout premier, c'est que ta parole soit toujours impeccable. Le deuxième, ne faites jamais une affaire personnelle. Le troisième, ne jamais faire aucune supposition. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et le petit 5e qui a été rajouté en 2010, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Je vous laisse découvrir en résumé chacun des 4 accords. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, toujours parler avec son cœur en disant des choses vraies. Ne pas dire de choses négatives. Par exemple, à quelqu'un ou à un enfant ou peu importe, toujours le valoriser. Ne jamais lui dire t'es nul ou... Parce que même si plus tard, il va être bien dans sa vie, enfin, quelqu'un de bien, il va toujours avoir ce sentiment d'être nul à l'intérieur. Donc, soyez vrai avec vous et avec les autres. Le deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que pensent les autres est tout simplement le reflet d'eux-mêmes. Donc s'ils vous donnent une critique, elle n'est pas pour vous, elle est juste le reflet de ce que eux ont à l'intérieur d'eux, tout simplement. Le troisième accord, alors là c'est quelque chose dont j'ai énormément de mal, je n'y arrive toujours pas, c'est ne faites jamais aucune supposition. Vous posez des questions claires. N'essayez pas de supposer que quelqu'un pense ceci, quelqu'un pense cela. Soyez clair dans votre questionnement et arrêtez de vous torturer l'esprit en supposant. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Peu importe l'instant, le moment, peu importe les circonstances, faites toujours de votre mieux. Ne vous jugez pas. Vous avez fait de votre mieux. Le 5e des 4 accords de Toltec, oui, enfin le 5e, oui. Soyez sceptique, c'est la première partie. Donc, soyez toujours sceptique, c'est-à-dire ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on peut vous dire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Chacun a sa propre perception des choses. Mais apprenez à écouter, c'est pour rentrer en communication, en lien, c'est un moment de partage. Mais vous dites pas que tout ce qu'il vous dit, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est pas la vérité, c'est sa vérité à lui. Votre vérité à vous peut être différente. Mais en l'écoutant, ça permet d'avoir une interaction, de discuter, de parler, de créer des liens avec les personnes.
tout simplement. Merci d'avoir regardé Universam Studio. Je vais essayer de vous trouver les livres pour vous les mettre dans la description. C'est vraiment deux super méthodes de développement personnel que je vous conseille. Alors, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Faites-vous votre propre idée et je vous dis à bientôt sur Universam Studio. Namasté.